Contrairement à la croyance populaire, l'histoire de la planche à roulettes ne remonte pas à hier. En effet, cette histoire a presque 100 ans et a été marquée par plusieurs évolutions depuis ses premiers jours. Ces changements et les techniques associées à ce sport ont permis l'éclosion d'un véritable phénomène culturel, et ce, partout à travers le globe. Discipline souvent critiquée par les néophytes, mais qui, encore aujourd'hui, est pratiquée avec passion par ceux qui y adhèrent. Même ici, au Québec, endroit où les changements saisonniers rendent presque impossible de skater pendant plus de la moitié de l'année, une importante communauté de planchistes se dévoue à ce sport. La présence de 4 Canadiens aux Jeux olympiques de Tokyo témoigne du fait que les adeptes locaux sont résilients et motivés. Mais comment se fait-il que des gens soient si passionnés malgré la réputation discutable associée au skateboard? Et est-ce que cette réputation tente à changer? Mais avant de répondre à cette question, il est important de se pencher sur les origines de ce sport, voire de cette culture. En effet, il est établi par plusieurs que le skateboard est né dans les années 60. Les origines du skate, en effet, c'est quand même un peu vague, je sais pas. Vague, c'est le bon mot parce que ça vient probablement du surf. C'est ça, la théorie acceptée, c'est que dans les années 60, genre en Californie, quand il n'y avait pas de vagues, les surfeurs ont commencé à faire du skate. Je me demande vraiment comment ça a commencé. Comme si tu regardes à l'ONF, il y a un documentaire qui s'appelle Devil's Toy. Ça a été fait par Claude Justra en 1966. Puis tu vois comme du monde qui font du downhill dans Westmount avec c'est vraiment des planches de bois avec des roues en métal. Fait que c'est fou qu'il y avait cette scène-là à Montréal qui était immense. Là. Tu vois, il y a genre 75 kids là, qui bombent une côte. Là, comme c'est incroyable qu'il y avait ça à Montréal en même temps que ça commençait juste aux États-Unis, en Californie en même temps. Fait que j'ai jamais réussi à trouver comment que le skateboard était importé à Montréal, mais c'est ça, c'est fou qu'un des premiers documentaires de skateboard qui a été réalisé à Montréal. Il est évident que le skate a su trouver ses adeptes par son accessibilité. Mais plusieurs autres facteurs ont également suscité l'engouement. Ce qui a aidé beaucoup à l'évolution du skate, le premier gros step, ça a été quand ils ont passé des roues en métal aux roues en uréthane. Ça a tout changé là, parce que ça a ouvert la porte à skater les piscines. C'est comme quand tu avais des roues en métal, tu pouvais juste aller en ligne droite, puis je peux même pas imaginer comment tu fais rouler avec des roues en métal. Fait qu'un coup que l'uréthane est arrivé, c'est ça, le monde a été capable de carver dans les piscines puis monter sur les murs là, en béton. Fait que ça l'a fait ça a donné un gros boost au skate. Après ça, je pense que vraiment les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les kids qui grandissent en jouant à Tony Hawk, ça l'ouvre le... Tu joues à Tony Hawk Pro Skater sur ton PlayStation, puis là, tu fais des trucs qui sont impossibles, mais genre, les trucs existent maintenant dans ton cerveau, puis fast-forward 5 ans, puis ces trucs-là, maintenant, ils se font pour vrai dans la rue. Fait que je pense que c'est une combinaison de tout ça. Cette évolution fut bénéfique pour les planchistes. Ainsi, ils pourront skater à des endroits plus nombreux et divers. Pour les gens qui ne pratiquent pas le sport, la présence montante des planchistes dans les rues peut les irriter, ce qui tend à nourrir une perception négative du sport. Quand j'ai commencé à skater, la perception du skate était vraiment tabou, vraiment pas acceptée. On va toujours être vu négatif parce qu'on ne s'habille pas comme eux, on porte pas de cravate, on a des tattoos, ça sent le weed, ça sent l'alcool, ça sent la cigarette. C'est toutes des choses qui sont associées au skate, mais c'est pas nécessairement important au skate. Vraiment, c'est nerd le skate, c'est très spécifique. Là. La réalité, c'est qu'on vend du bois. Le roulis roulant est une planchette de bois de forme oblongue, d'une longueur d'environ 2 pieds. À place de garder la culture négative, moi, je suis vraiment pour garder la nouvelle culture qui est plus positive. Il est évident que le skate n'a pas la meilleure des réputations au Québec. Mais qu'en est-il ailleurs dans le monde? Je suis allé en Asie ou en Afrique. C'est comme les gens sont vraiment curieux. C'est comme quand tu arrives à quelque part qui n'ont pas été exposés au skate autant qu'ici, ils aiment ça, tu sais. C'était vraiment les gens comme... T'as une foule qui vient voir, puis le monde te laisse skater, les agents de sécurité ils sortent dehors, puis ils sont juste curieux, puis ils veulent voir ce qu'on fait. Fait que ça, c'est vraiment une grosse différence. Mais j'imagine qu'aussitôt que le sport devient un peu populaire, n'importe où est-ce que tu es dans le monde, tu vas te faire kick-out. Tu peux pas être un skater professionnel puis skater dans les skateparks seulement. Il faut que tu ailles dans la rue, il faut que tu ailles trouver des nouveaux spots. Il y a des villes qui accommodent à ça, tu sais, comme tu vas en Suède, ils vont te laisser, tu vas en Barcelone, ils vont te laisser. Tu sais, mais Amérique du Nord, là, ils veulent que tu skates dans un skatepark parce qu'on est comme ça ici, puis on n'a pas l'esprit ouvert. Malgré la moins bonne réputation du skateboard en Amérique, il y a un important nombre d'adeptes du sport à roulettes. Malgré les préjugés et les conditions qui sont loin d'être idéales, les planchistes persistent à trouver le moyen de pratiquer leur sport en toute saison. Ici au Québec, le skateboard, quand tu décides de le faire,
L'hiver, c'est juste un autre obstacle pour toi. Il faut trouver des places intérieures. Il y a des places ici à Montréal, Québec, qui sont intérieures aussi. Fait que ça donne une bonne place pour pratiquer pendant l'hiver. Mais aussi, c'est une belle occasion pour prendre des voyages puis explorer la planète. Un skater qui skate juste la même ville tout le temps, ça devient un héros local. Montréal, on a toujours eu des skateparks intérieurs, fait que ça fait vraiment une grosse différence. Comme la scène québécoise a tout le temps été en santé parce que les autres villes, je veux dire, il y a 6 mois par année que tu peux pas faire du skate, fait qu'il y a beaucoup de monde qui arrête de faire du skate. Fait que Montréal a tout le temps été comme en avance sur les autres villes pour ça. Bien que Montréal a toujours eu des skateparks intérieurs bien aménagés, ce n'est pas le cas des régions. De plus, bon nombre de parcs extérieurs sont en piteux état. On allait skater où on pouvait, là. Il y avait 2 skateparks extérieurs sur l'île de Montréal. On peut pas dire que c'était des beaux skateparks, là. C'est des modules étranges en métal avec des vis qui sortent. Puis disons que c'était dur à rider, puis c'était pas les meilleurs skateparks. Qu'est-ce qu'on avait ici à Saint-Sauveur? C'était vraiment l'opposé de ce qu'un skatepark devrait être. Au niveau de la construction du skatepark, ça a été mal fait. Ils sont faits, comme beaucoup de places au Québec, ils sont faits un peu crossés, on va dire. C'était comme une monopole avant. Il y avait juste 2 ou 3 compagnies qui présentaient à la ville, puis ils chargeaient la totale pour rien. Ils ont eu de la misère à faire des beaux skateparks pendant vraiment plusieurs années, jusqu'à ce qu'on fasse le DIY Projet 45. Autour de 2010, c'est Jonathan Michaud et Anne Tremblay ont approché les propriétaires du TAS puis ils leur ont demandé s'ils pouvaient utiliser la dalle de béton qui était en arrière pour construire un skatepark. Comme ils ont dit, on va financer nous autres mêmes, on va arriver avec des poches de béton, puis tranquillement, on va faire des quarter pipes puis des modules pour skater. Puis le TAS avait déjà en tête de faire un skatepark à l'extérieur, puis il leur a dit allez-y, vous pouvez faire ce que vous voulez. Puis tu vois, c'est rendu ce que c'est aujourd'hui, puis ça a été financé par la communauté de skate, ça a été construit par des skaters, puis c'est un des plus sick DIY au Canada. Maintenant, ils ont fait un nouveau développement à Saint-Jérôme, puis le monde est chill dans le skatepark. C'est bien éclairé, c'est lisse, c'est smooth, c'est bien fait, il y a beaucoup d'obstacles, il y a des obstacles différents, uniques dans ce sens-là. Ton temps perdu dans ta tête que c'est plate est rempli avec quelque chose de créatif. Fait qu'avoir une place qui est minimum standard, c'est super important parce que sinon, ils vont pas l'utiliser. Quand tu as une place qui roule, le gars, il a le goût d'embarquer. L'amélioration des skateparks au Québec et ailleurs dans le monde a permis à plusieurs adeptes de peaufiner leur technique. Leur engouement a permis de faire de ce sport une discipline olympique. Le fait que le skate soit aux Olympiques, je pense que c'est une bonne chose pour le sport. Pour moi, le skate m'a apporté tellement. Je trouve que c'est une cool discipline, c'est un cool lifestyle. Fait que si ça peut exposer le skate à une plus grande population, tant mieux. Bien que le but ultime des planchistes soit d'atteindre les championnats, d'autres types d'épreuves existent. Plusieurs planchistes et propriétaires de boutiques de skateboard comme Ada organisent des événements amicaux pour faire briller le sport dans la société. Je trouve que les événements qu'on fait puis que les compagnies y font au skatepark local, c'est super important pour moi parce que, ça montre, on va dire, aux personnes en charge, aux personnes en contrôle que c'est vivant, c'est actif puis que c'est quelque chose que les jeunes ils veulent. Ici à Saint-Sauveur, on fait des événements, c'est très familial, c'est moins target pour les 20 ans et plus, c'est plus 15 à 12 à 18 ans, on dirait. Si leurs amis commencent à lander des trucs, puis ils gagnent du cash ou ils gagnent des prix, eux, ils vont vouloir ça. Puis eux, ils vont apprendre comme « OK, je peux pas juste faire la même chose chaque fois, il faut que je progresse. » Puis l'affaire le plus importante dans le skate pour moi, c'est la progression. En conclusion, malgré les préjugés et les mauvaises conditions longtemps liées à la pratique de ce sport, nous pouvons dire que le skateboard est devenu davantage qu'un loisir grâce à sa portée culturelle, ses adeptes passionnés et sa dimension communautaire.